Bonjour, poursuite des vidéos concernant le cheminement vers l'expression de soi. Donc, comme j'ai expliqué déjà, je me suis servi des énergies des nouvelles lunes, en fait. Je me sers des énergies des nouvelles lunes pour aller vers cette expression de soi, en fait. Donc, pour accompagner les personnes qui désirent, comme moi, qui désirent aller vers l'expression de soi. Et du coup, je me sers de supports d'oracle que je trouve les plus pertinents, que ce soit par les illustrations ou par les messages. Donc, j'offre ces messages-là et à ceux qui veulent cheminer vers eux-mêmes. Voilà. Donc, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà, parce que c'est important de se connaître d'abord soi avant de prétendre connaître le monde autour ou les autres. Voilà, comme il est important de s'aimer soi avant d'aimer, de pouvoir aimer les autres correctement, je dirais, avec sagesse. Et je me sers des énergies des pleines lunes, par contre, pour aller qui complète bien sûr l'expression de soi, mais qui est la partie où, avec l'énergie de pleine lune, où on guérit en fait notre enfant intérieur, où on guérit de ses blessures, et du coup, voilà, je fais des vidéos d'auto-guérison avec pareil, les supports d'oracle, donc je trouve pertinents, qui ont été tirés lors de pleine lune, et pour pouvoir aller vers cette guérison et renaître à soi. Et il n'y a aucune date, comme je précisais. Voilà, il n'y a aucune datation pour le fait que le temps n'existe, voilà, est inexistant en fait dans l'univers, et que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que à cet instant-là, il y a quelque chose pour vous, voilà, pour vous mener vers votre guérison, vers l'expression de soi. Là, en l'occurrence, c'est vers l'expression de soi. Donc, je vais commencer avec cette vidéo et avec le oracle du chemin pavé d'or. En fait, j'adore les oracles de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, j'ai trouvé des distractions superbes et en même temps, les textes, certains sont pertinents. Donc là, c'était au tirage de la nouvelle lune. Concernant en plus les flammes jumelles, donc là en l'occurrence c'est concernant notre énergie féminine yin et notre énergie masculine yang. Alors comme je disais, quand je dis que pour moi ça symbolise le yin et le yang, c'est bon, on a l'habitude que le yin et le yang soient ronds avec rouge et n'importe quoi, avec noir et blanc, mais là c'est surtout les énergies que je voulais dire, hein. Énergie féminine, énergie masculine, voilà. Donc, j'ai dit ça dans la vidéo précédente sans préciser que c'était les énergies yin et les énergies yang, donc l'énergie masculine et féminine. Donc, j'ai installé une petite déco avec Noël pour avoir des énergies d'amour, de réconfort que l'on trouve au moment de Noël. Voilà. Donc, materner son enfant intérieur en même temps, hein, materner ses enfants, prendre soin de soi-même, de sa famille, de son foyer. Voilà. Avec son ange gardien, renaître à soi. Et voilà, équilibrer ses énergies yin et yang. Et là, je me suis accompagnée de l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie de feu, de grand nettoyage aussi, et d'inspiration, d'aller de l'avant. Voilà, et là, le petit couple de flammes jumelles, donc l'énergie yin et yang en osmose. Voilà. On voit l'énergie création d'amour inconditionnel là. Il est intuitivement lié, télépathiquement lié. Donc c'est être à l'écoute de soi-même, de son propre ressenti. Donc je vais commencer. Alors, je vais placer. Alors bien sûr ça tombe pile poil. Alors vivement cet été qu'on arrivera à faire des vidéos un peu plus
Voilà. Donc là, ça parle de grand ménage. Voilà. Le temps est au grand ménage. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Fermez les yeux, imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la, et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant quelques minutes. Inspirez et expirez doucement, sur un rythme régulier, et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part la présence, rien n'a d'importance. Les affirmations. Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuages. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait. Tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc, comme je disais dans la vidéo avec l'archange Michael, j'ai donné un petit tuyau au niveau de la respiration. Alors, au niveau de la respiration, qui est faite de l'inspire et de l'expire, c'est de le faire, de inspirer sur 4 temps, donc vous comptez 4 dans votre tête, sur 4 temps, de bien inspirer, de visualiser cette fameuse énergie ou ce flux, voilà, comme vous voulez, ou soit une énergie, un soleil, une énergie, un flux, un air que vous sentez, voilà, ce qui vous fait vibrer et qui vous fait du bien, le visualiser qui rentre en vous, qui se dissipe dans tout votre corps, voilà, qui s'étend dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, plus profondes de vos cellules. Après, vous le bloquez, votre respiration en 2 temps, c'est pour être bien dans ce moment présent. Ensuite, vous expirez, tout vos tracas, tout ce qui vous bloque, toutes vos blessures, toutes vos tensions, vous l'expirez profondément sur 8 temps, double inspiration. Vous l'expirez sur 8 temps. Vous comptez jusqu'à 8 et vous vous sentez bien, vous imaginez bien que tout s'en va, que vous êtes tout en train de partir, comme si vous enlevez un gros manteau de chape, voilà, comme si votre gros manteau plein de tous vos soucis, qui vous l'ôtez, vous le laissez glisser par terre et vous demandez à l'univers de le transmuter en énergie positive. Et après, vous bloquez à nouveau 2 temps. C'est pour bien se poser dans ce moment-là, faire la transition à l'inspiration et l'expiration. Et après, vous reprenez un nouveau cycle. Voilà pour le petit tuyau. Donc, je passe à la suivante. Les ailes de lumière. Alors j'ai bien mis des petits papiers, mais il est très mal fait voilà, au niveau de la chronologie des pages. Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine, au niveau de votre cœur. Imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté.
Elle caresse votre visage tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Affirmation. Des ailes de lumière m'enveloppent. Je respire l'amour, je suis lumière, je ne fais qu'un avec l'univers. Donc là, on voit bien que il faut, au niveau de notre énergie yin, il faut rester dans des pensées positives, il faut rester dans notre optimisme, nous débarrasser du coup de toutes les pensées négatives, les confier à l'univers pour pouvoir capter nos intuitions, suivre notre intuition, pour lever le voile en fait tout autour, pour pouvoir capter les intuitions, enfin aiguiser notre intuition et capter les intentions et les bénédictions de l'univers. C'est pour cela que et sentir notre ange protecteur aussi, et sentir nos guides. Après, au niveau de l'énergie yang, un mal pour un bien. Il se peut qu'un événement de votre vie vous paraisse totalement injuste, alors qu'il s'agit plutôt d'un mal pour un bien. L'équilibre et la justice règnent tout naturellement au sein de notre monde. Grâce au principe universel complémentaire du yin et du yang, ainsi qu'à la loi universelle de la cause à effet, tout se compense et se contrebalance. Même ce qui vous arrive en ce moment vous contrarie. Cette mésaventure vous poussera à donner le meilleur de vous-même. Vous n'en retirerez que bonheur et accomplissement. Vous n'êtes pas conscient pour l'instant? Prenez patience. Quelque chose de merveilleux va se manifester. Renoncez à toute forme de ressentiment ou de frustration et n'ayez pas peur. Tout se passe de la meilleure façon possible pour vous et pour votre entourage. Semez de petites graines d'amour et de confiance et vous récolterez, le moment venu, la joie et le bonheur. Affirmation. Tout se passe de la meilleure façon possible, pour moi et pour les autres. C'est le moment idéal. J'ai la chance de connaître l'amour éternel et la prospérité. Ensuite, pour le yang, le changement. Donc, c'était bien annoncé par la carte précédente. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle, vous devez vous libérer de vieux schémas, de pensées et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du souci. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais ça ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Affirmation. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi, et je les remplace par de l'amour. Donc on le voit là, il y a vraiment dans l'énergie yin là qu'il faut faire le grand ménage parce qu'on a des pensées toxiques qui nous parasitent, notre intuition et qui nous bloquent en fait, nous bloquent dans les actions, dans notre énergie yang. Donc on est protégé, on sent notre guide est là, il faut le sentir, donc il faut se débarrasser de toutes ces pensées, faire le grand ménage. Et là on le voit bien, pour pouvoir passer à l'action, un mal pour un bien, on va pouvoir, il faut agir dans le sens où il faut vraiment se débarrasser des vieilles croyances. C'est l'action que l'on doit mener en fait, cette énergie yang. Il faut se débarrasser de ces vieilles croyances, donc il faut mentalement être plus forte en fait, plus fort,
et pour opérer le changement. Donc c'est aussi mettre plus de yin dans son énergie d'action aussi. C'est agir avec inspiration, inspirer. Il faut se reconnecter du coup à ses pensées, à des pensées positives aussi, voir un avenir radieux pour pouvoir y aller dans ce sens et opérer un changement. Ensuite, il y a vraiment la remise en question. Tout cela amène à une remise en question, parce que c'était sur le lien, sur la relation. Donc c'est le lien à nous-mêmes, la relation à nous-mêmes, à l'équilibre de notre énergie yin et yang. Donc il faut vraiment, de notre énergie féminine et masculine, il faut vraiment se remettre en question. C'est nécessaire. Quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Examinez-les objectivement de manière à déterminer lesquelles se sont muées en contraintes et vous empêchent d'être vraiment joyeux. La plupart du temps, elles vous viennent de votre famille, de vos amis ou de votre culture. C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par de nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Affirmation. Je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Je me débarrasse de la peur, car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. J'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Et cela va amener au pétale de rose. Donc, on va être dans un bien-être. On va accéder au bien-être si on se remet en question et qu'on se débarrasse qu'on regarde la vérité en face et en soi, et qu'on se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui est devenu obsolète, on va vers un bien-être, une guérison, un mieux-être toujours. Et vers nos rêves, vers la réalisation de nos rêves. Alors, les pétales de rose. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route. Ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Vous attendez, votre attente est terminée. Avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Vos rêves vont se réaliser et s'égrener comme des pétales de rose, s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide. Aidé par le ciel et la terre, je peux avancer facilement en toute confiance. Donc il y a vraiment cette énergie de feu, d'action, qui est là, qui est présente. Alors je vais les sortir parce que ça va faire beaucoup. Non, là je vais les mettre là. Voilà. Ce qui vient après, les émotions. Donc on voit bien qu'il faut faire ce grand ménage au niveau émotionnel aussi, en nous, ce grand ménage en nous. En fait, c'est vraiment la guérison de l'enfant intérieur qui est demandée pour pouvoir s'élever, pour pouvoir passer à un stade supérieur. Voilà, il y a un palier à franchir et il y a des choses qui sont demandées. D'où la nécessité de guérir son enfant intérieur. Alors, des émotions refoulées sont emprisonnées en vous. Il est temps de vous en libérer. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Vous avez tout intérêt à vous exprimer. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur. Acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse.
Voici venue l'heure du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour remplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. Affirmation. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Ces affirmations-là, on peut les prendre aussi comme des mantras et se les répéter au cours de la journée. Ce qui va, la guérison de ces émotions va faire sortir le guerrier inspiré qui sommeille en nous. Votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude, naît en vous. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. Affirmation. La flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. Je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans le moindre difficulté. Ma force intérieure est faite d'amour. Il faut respecter les saisons du cœur. Donc on a un feu qui monte en soi, un feu créateur, mais on a aussi des émotions avec lesquelles il faut faire, il faut gérer. Puisqu'on est un être spirituel, donc on reçoit des inspirations, mais aussi on est un être incarné et on éprouve des émotions. Donc il faut faire la tempérance entre les deux, l'harmonie, l'alchimie entre les deux. Donc c'est toujours en mouvement. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise, avoir grâce, avec grâce et confiance. Car rien ne se perd jamais, tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre vérité, notre véritable essence, notre nature immortelle. Je vais reprendre un peu parce que c'est un peu mâché. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Affirmation. J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. Ce qui va nous permettre de retrouver notre unicité en nous. Cette acceptation va permettre, ce lâcher prise, cette acceptation va nous permettre de trouver la déesse en nous, la déesse de l'unité, notre unicité en fait. Après avoir atteint une complétude. D'avoir équilibré nos énergies yin et yang. Il faut juste que je la retrouve. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie
tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. C'est magnifique. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Affirmation. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Ce qui va nous redonner une confiance en nous, confiance en soi, qui va éveiller la flamme de l'inspiration. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. Albert Einstein. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Affirmation. Mon pouvoir créatif est infini. La voix m'inspire. Mon cœur et mon esprit sont grands ouverts. Je suis ouvert aux idées originales. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc on voit bien la guérison de l'enfant intérieur et cet enfant intérieur qui se met à créer. C'est notre âme d'artiste, notre âme d'enfant qui veut s'exprimer. Ce qui va nous amener la chance d'avoir retrouvé cette vraie nature, notre être spirituel, d'avoir éveillé notre âme, va nous amener la chance. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt la nuit appartiendra au passé, et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Affirmation. Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Je suis heureux d'avoir cette chance. Voilà. Toujours être dans la gratitude aussi de ce que l'on reçoit et dans le partage. Mais pour arriver à cette chance-là, il y a encore une guérison à faire, celle avec le pardon. Donc c'est ce que j'expliquais, il peut y avoir des hauts et des bas. Donc là, je pense que c'est autour de la pleine lune qu'arrivera cette notion de pardon. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'est vous.
Lewis B. Smith. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu vous faire de mal, et encore moins de l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez des liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol, vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Affirmation. En pardonnant, je retrouve ma liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. C'est très très beau, ça. C'est la meilleure définition que j'ai trouvée du pardon dans tous les livres. Alors comme un mantra, se le rappeler souvent, surtout quand on a des doutes et qu'on se sent blessé. En pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Voilà. Il est nécessaire de couper les énergies négatives liées à ces moments à ces blessures-là. Et ce pardon, en fait, cette libération va amener une énergie d'abondance. Voilà. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Affirmation. J'aime et honore mes talents et mes qualités. Je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai à moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. Donc c'est vraiment se nourrir de pensées positives, afin de pouvoir les exprimer à l'extérieur, afin de pouvoir de faire en sorte qu'elles se concrétisent et qu'elles concrétisent nos rêves. On nous dit aussi d'avoir une attitude de ne transiger pas. Voilà. Conseil de rester fort en fait. De rester dans sa vérité, de rester fort. Alors. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps et vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. Bientôt, la magie opérera et une série d'événements imprévus, mais étroitement liés, fera évoluer votre monde dans le bon sens. C'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Vous n'allez pas tarder à être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également. Ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Affirmation. La vraie sagesse est celle qui vient du cœur. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Ça, c'est un beau mantra aussi. La vraie sagesse est celle qui vient du cœur. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Donc, c'est aussi se retrouver soi et savoir poser ses limites pour se respecter soi tout en respectant les autres. Ce qui va amener à un avenir radieux. Votre situation présente est le résultat d'actions déjà accomplies. Pour agir sur votre avenir, c'est aujourd'hui que vous allez devoir faire des choix.
Vivez chaque instant comme un miracle et rappelez-vous que, pour chaque porte qui se ferme, une autre ne manque pas de s'ouvrir. Vous n'êtes pas éternel. Ne gaspillez pas votre temps à endosser les habits de quelqu'un d'autre. Écoutez votre cœur et votre intuition et sachez que rien ne se fait au hasard dans l'existence. En tant qu'être lumineux et inspiré par l'amour, vous vous savez capable de créer la vie dont vous rêvez. Mettez donc vos idées en pratique, car elles peuvent manifester une quantité de bonnes choses grâce à la lumière et à la créativité que vous avez en vous. Tout est fait d'énergie, et c'est pourquoi vous allez devoir émettre une force positive pour que votre vie prenne le même chemin. N'oubliez pas que tout commence dans la tête. Visualisez l'avenir dont vous avez envie. Fixez-vous des objectifs très précis, ce qui vous permettra de progresser bien plus vite. Comme l'a écrit Napoléon Hill, un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'une échéance. Affirmation. Les choix que j'effectue aujourd'hui me permettront de créer un avenir radieux. Les pensées bienveillantes du présent m'apporteront de l'amour. Baignant dans la lumière de l'amour, je sais que rien n'arrive au hasard. Et s'ensuit la montagne de jade. On a gravi la montagne et on a la récompense au bout. Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer, quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il en est forcément sorti quelque chose de bien. Vous méritez bien. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que vous désirez, tout ce que désire votre cœur. Alors écoutez et agissez en conséquence. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que vous désire votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Affirmation. Je célèbre la vie. J'apprécie chaque instant qui passe. Je suis heureuse d'être en vie et de respirer. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Je célèbre la vie. J'apprécie chaque instant qui passe. Je suis heureuse d'être en vie et de respirer. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Donc, on voit bien que pour en arriver là, voilà, il va falloir cultiver la pensée positive, se débarrasser de nos entraves. Là, avec le grand ménage. Hop, je vais mettre là. Voilà, avec le grand ménage. Un mal pour un bien. Une remise en question. Tout cela nécessite de faire un grand ménage. On est protégé, à les ailes de lumière, il faut se connecter à son intuition, à ses guides, suivre les guides, les anges, les conseils angéliques. Ça, on va opérer un changement avec beaucoup plus d'énergie féminine, hein, avec beaucoup plus connecté à notre âme, du coup. Hein. Connecté à notre âme, ce sera une action beaucoup plus passive, mais une action ferme quand même. Et cela va nous amener vers les pétales de rose, vers la réalisation de nos souhaits et vers le bien-être. Voilà, mais il y a tout cela à faire et on le retrouve là. On le retrouve dans tout ça. Bon, mais voilà, je vous souhaite un bon cheminement. Je vous souhaite d'arriver à cette montagne de jade, bien entendu. D'ailleurs, je vous offre ce petit jade. Voilà. Ainsi que la créativité. Hop, il est là. Avec la fluorite qui va réveiller votre créativité et qui va vous permettre d'avoir des pensées, d'organiser vos pensées en fait, de retrouver l'harmonie, l'équilibre dans le mental et l'équilibre dans l'émotionnel aussi en même temps.
avec la rhodonite. C'est vraiment un rééquilibrage émotionnel. Voilà ce que je vous vois comme énergie, comme belle énergie. Voilà, je vous laisse là-dessus avec petit Bouddha rigueur, plein de joie. Et avec cette superbe conseil de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Et je vous fais des baisers et vous souhaite de passer de bonnes fêtes en même temps. Au plaisir de vous revoir. Et au plaisir de vous accompagner sur ce chemin. Que je vous souhaite les plus lumineux possibles, bien entendu. Voilà. Namasté. Hop.